Parashat Vaïgash. Vaïgash qui veut dire rencontre, prisha. C'est la rencontre de Yosef et ses frères, Yosef et son père, Yaakov Avinu, toute la famille qui se réunit, enfin. Et lorsque Yosef annonce par l'intermédiaire de ses frères qu'il est toujours vivant, il envoie à son père Tov Eretz Mitzrayim. Il envoie le meilleur, le fin du fin de l'Égypte comme cadeau à son père. Et là, Rashi nous donne deux interprétations. À quoi correspond ce meilleur, ce fin du fin? Et il nous dit, d'après la Gemara ou d'après le Midrash, deux interprétations. Si on va d'après la Gemara, c'est du vieux vin. Yain Yashan, chez Ruach Zekenim Nocha Hemenu. C'est du vieux vin que les personnes âgées apprécient. Et Rashi ne se contente pas de cette première explication. Au Ben Midrash Amrou, le Midrash dit qu'il s'agit de Grisin Shelfoul, des demi-fèves ou des fèves cassées, qui étaient un plat de choix en Mitzrayim, en Égypte. Alors, qu'est-ce qui pousse Rashi à donner ces deux explications? Et quel est bien sûr l'enseignement pour nous lorsque on passe par des situations où des rapports sont conflictuels, difficiles, que ce soit au sein de la famille ou avec la famille dans le sens large du terme. De quelle manière doit-on vivre ces événements? De quelle manière doit-on réagir? Alors, premier élément, le Zohar nous dit, et Admorazaken le rapporte dans le Tanya chapitre 12, l'ilmod mi Yosef imechav. Toutes les parachiotes, Vaïchev, Miketz, Vaïgash, Vaïchi, toute l'histoire de Yosef est là pour nous enseigner de quelle manière réagir vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son entourage. Comment? Les shalem tova tachatra, de donner le bien pour le mal. Alors bien entendu qu'il faut se défendre, a priori, ne pas arriver dans des situations pareilles. Mais lorsque ça se produit, on n'est pas là pour jouer au justicier. Pardon. Comment Yosef réagit? Il reçoit ses frères à bras ouverts. Il les installe dans le meilleur de l'Égypte, Eretz Goshen. Plus que cela, il va exiler tous les Égyptiens qui vont devenir étrangers dans leur terre pour que ses frères ne se sentent pas étrangers là où il va les recevoir, dans Eretz Goshen. Et même ça ne suffit pas. Il envoie à son père du vin ou des demi-fèves. Qu'est-ce que ça signifie? Le vieux vin, vous savez que l'Égypte n'est pas un pays de vin, plutôt un pays de graines. Mais d'après la première interprétation, Yosef aurait conservé du vin pendant 22 ans, Yain Yashan, parce qu'il voulait montrer à son père qu'il n'avait jamais perdu espoir. Bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et cette confiance se communique. Imaginez-vous, Yaakov qui apprend que Yosef est vivant. C'est la meilleure nouvelle qu'il pouvait s'attendre à avoir. Mais malgré tout, et c'est ça le kavod qu'on doit envers ses parents, envers ses proches. Kavod vient du mot kaved, donner du poids, de l'importance à l'autre. Pour donner de l'importance à l'autre, il faut se mettre à la place de l'autre. Alors Yaakov Avinu qui va voir cette nouvelle, je réfléchis plus, c'est fantastique, non. Yosef réfléchissait. Il avait compris que son père qui allait recevoir cette nouvelle aurait pu être complètement déstabilisé. Parce que Yosef qui est vivant, ça veut dire que ses frères ont menti. Et si ses frères ont menti, ça veut dire qu'ils l'ont vendu comme esclave. Que pendant 22 ans, il ne lui avait pas révélé. Première explication, le vieux vin. On ne perd jamais espoir.
Cette explication est satisfaisante, on va dire, au niveau de la halakha. C'est pour ça que Rashi rapporte Gemara. À Gemara, on c'est la halakha. Parce que le plus beau cadeau au niveau halachique, c'est le vin. C'est ce qu'il a offert. Mais ensuite, Rashi nous rapporte le Midrash. Pourquoi le Midrash? Parce qu'au niveau du pshat, du sens simple, envoyer du vin, certes, c'est la meilleure preuve de Kibbutz Avim, mais comment est-ce qu'on peut appeler ça Tov Eretz Mitzrayim, le meilleur de l'Égypte? Alors que l'Égypte n'a pas ce produit comme spécialité. Comme Rashi lui-même le dit dans les premières parashiot de Bereshit, la spécialité de l'Égypte, jusqu'à nos jours, ce sont les graines, les fèves. C'est presque un plat national en Égypte, d'après mes renseignements, chez des juifs égyptiens. Là-bas, ce sont des plats qu'on sert dans les bistrots, plats de fèves. Ça, c'est la spécialité égyptienne. Mais de l'autre côté, comment réagir lorsqu'on envoie, on reçoit de ses enfants un plat d'haricots ou un plat de fèves? Ça se fait pas. C'est pour ça que Rashi nous précise des demi-fèves, des fèves cassées. Et il précise le midrash. Ça veut dire qu'il cherche, il y a un sens profond. Ce sens profond qui passait de Yosef à Yaakov sans avoir besoin de le dire. N'oublions pas que toute la Torah de Yaakov a été transmise à Yosef en particulier. Ben Zekonim. Zekonim veut dire Ziv Ikonin. Toute la Chochma de Yosef venait de Yaakov. Toute la Chochma de Yaakov a été transmise à Yosef. Quel est le symbole des fèves cassées? Ce sont des fèves qui se sont effritées. De même que des fèves qui sont cassées, effritées, a priori se détériorent. Mais au fond, c'est ce qui donne le meilleur du plat. J'ai jamais goûté, mais en tous les cas, c'est ce qui ressort du Rashi. De même, Yosef voulait dire à Yaakov Avinu, cette dispersion qui risque de ressentir comme une dispersion, comme une cassure, une brisure dans sa famille, ça va pouvoir donner le meilleur plat. Preuve en est que c'est Yosef, parce qu'il a été séparé de ses frères, qui va nourrir toute la famille d'Israël, qui va nourrir toute cette partie du monde. Donc, même si la dispersion et la division sont ce qu'il y a de pire pour le peuple juif, notamment à la veille du 10 Tevet, si Chaz v'Shalom Mashiach n'est pas là jusqu'à dimanche, vous savez que le 10 Tevet, Asra B'Tevet, c'est un jour de jeûne, et que ces jours de jeûne nous rappellent la faute qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash, la haine gratuite. C'est vrai, mais de l'autre côté, la dispersion du peuple juif, la galoute, comment est-ce qu'on doit la vivre, nous? On doit la vivre d'un certain point de vue comme une richesse. Une épreuve qui nous a donné l'enrichissement de toutes les différentes sensibilités de la Torah aux quatre coins du monde. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon ha-Sefaradi, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, les grands de la Chassidut, le Gaon de Vilna, tous les Gdolei Israël, chacun avec sa sensibilité. Le plat de fèves.